Dans la question qui m'est posée, je crois qu'il y a deux aspects. Moi, je voudrais essayer d'un peu de les aborder de manière parallèle, peut-être, pour que les choses soient plus claires. Le premier volet, c'est comment d'une expérience associative qui a démarré en 77, j'ai commencé à militer, en 1977, pour déboucher donc à travers un certain nombre de cheminements d'un certain nombre d'associations, à la nécessité de créer un mouvement politique, en tout cas de participer à la création d'un mouvement politique autonome. Ça, c'est une des lectures que je vais faire de ma trajectoire. Et l'autre, c'est comment on part d'une association musulmane que j'ai créée, par exemple, à Aubenas, en Ardèche, en 1980, qui s'appelle l'Association des musulmans d'Aubenas, pour arriver à sortir de la dimension communautaire, islamo-islamique, pour créer des passerelles et aller sur le champ citoyen, sur le champ militant, sur le champ des luttes sociales. Je crois que c'est deux approches qui sont importantes et je vous remercie en tout cas de me donner cette possibilité de laisser en tout cas ma petite pierre ou mon petit grain de sable dans l'héritage des luttes des gens issus de l'immigration dont d'ailleurs Habib fait partie, parce que je suis de la même génération que lui, aujourd'hui j'ai passé 50 ans, donc on a quand même tout ce parcours-là qui doit au moins servir aux générations montantes pour tirer des leçons et pour peut-être éviter un certain nombre d'écueils qu'on a pu nous rencontrer dans nos cheminements. Premier engagement, donc j'ai fricoté avec Lutte ouvrière, donc les années 70, 76, 77, je venais de terminer l'école, je venais de connaître le monde du travail, j'ai fréquenté effectivement pendant à peu près 3 ans Lutte ouvrière, où j'ai appris un certain nombre de rudiments, de militantisme, un certain nombre de discours, un certain nombre de connaissances sur des réalités politiques internationales et nationales et de lutte dans les entreprises en particulier. Après, donc en 79, je suis revenu à la pratique de l'islam suite à un drame familial qui m'a posé des questions sur le sens de la vie. Et depuis que je suis revenu à l'islam, donc j'ai commencé à m'intéresser à militer en tant que association musulmane, donc elles sont des musulmans d'Aubenas, parce que je donnais des cours de formation, d'instruction arabe et de culture musulmane, et en même temps je militais avec le MRAP. On avait redynamisé une section Basse-Ardèche du MRAP, et je militais avec une ASTI, j'avais créé une ASTI à l'époque, une association de solidarité avec les travailleurs immigrés. C'est-à-dire que moi, dès le départ, je suis arrivé dans le champ du travail dit musulman, associatif musulman, avec un bagage de militant associatif tout court, militant politisé déjà. Donc je me sentais un peu une double casquette, un peu une richesse, comme j'avais ma double identité d'arabe et de musulman et de français occidental, etc. Donc pour moi, c'était des richesses avec lesquelles j'arrivais à trouver un certain équilibre en fait. La seule chose, c'est que j'ai quitté Lutte ouvrière parce que j'étais persuadé que ce que m'avait apporté la découverte, la redécouverte de l'islam, personne ne pouvait me l'apporter. Je leur ai dit, faites la révolution prolétarienne et vous verrez qu'il y a une dimension que vous ne pouvez pas apporter, ni vous, ni Trotsky, ni Marx, que moi j'ai trouvé, et peut-être qu'on se retrouvera un jour sur les chemins de lutte. J'ai milité donc de 77 jusqu'à 83 dans un quartier populaire où je militais en direction des travailleurs immigrés, d'histoire des sans-papiers, enfin il n'y a pas encore de sans-papiers, surtout les gens qui devaient régulariser. Ils avaient une carte de séjour, il leur fallait une carte de travail. Et il y avait un piège à l'époque, c'était si tu n'as pas de carte de travail, tu n'as pas de carte de séjour et vice-versa. C'était vraiment le truc à tourner en rond. Et il y avait une histoire de droit, etc., d'exploitation des travailleurs immigrés qui avaient besoin de l'appui de militants et de syndicalistes que je sollicitais aussi à l'époque. Donc j'ai fait ce travail-là et la marche arrive. Alors il y avait les crimes racistes à l'époque, c'était quelque chose d'assez courant et régulier. Et je me sentais effectivement bouillir de l'intérieur avec l'idée de transformer ces réalités, de lutter contre ce racisme rampant. La marche arrive, donc la marche pour l'égalité contre le racisme, et l'égalité des droits contre le racisme arrive. Et j'étais un peu dans une souffrance de ne pas pouvoir la faire à cause justement de mon islamité. Parce qu'il faut aussi préciser aux jeunes que dans les années fin 70, début 80, l'islam c'était quelque chose vraiment de phénoménal, vraiment très vécu même très bizarrement, parce que les gens étaient plus dans une sorte de rejet de l'islam, sorte comment dirais-je, de vision très négative de l'islam, qui représentait plus l'image des parents, des analphabètes, du pays, etc. Et il y avait une sorte d'injonction à assimilation qui faisait que on se détachait très facilement de son prénom, voire même de ses cheveux frisés, où on cherchait effectivement à défriser les cheveux. Si on pouvait se blanchir la peau, on l'aurait fait effectivement à l'époque. Et moi j'avais connu cette époque-là, enfin j'étais pas dans ce trip-là, Dieu merci, mais je voyais des gens qui étaient dans ce registre-là. Et je m'étais dit, mais comment moi, qui fais ce retour vers l'islam, je me retrouvais au milieu de ces gens qui sont en train de fuir l'islam, en tout cas de le voir de manière très péjorative et négative.
Donc j'ai pas fait la marche à cause de ça. Parce que je me suis dit, les copains ils sont branchés sur le chichon, sur l'alcool, sur les meufs, sur tout ce qu'ils disaient à l'époque. Et je me vois mal, moi, me retrouver dans ce milieu-là. Donc ce que j'ai fait, en tant que militant quand même consciencieux, j'ai participé à la mise en place d'un comité d'organisation et d'accueil de la marche sur le département de Drôme-Ardèche. Donc avec un certain nombre d'associations, des ASTI, de Valence en particulier, avec Odile Favra, que je salue au passage parce que c'est une militante sur la question des droits des immigrés qui était historique, avec qui on a fait du travail, avec des ASTI de Montélimar, du sud de Nîmes, etc., du sud de la France. Donc, la marche arrive, et déjà, on avait constaté, déjà à l'époque de la marche, une forme de paternalisme autour des problématiques qui nous concernent. C'est-à-dire qu'on veut bien s'occuper de ces petits immigrés, mais on va parler à leur nom, on va leur montrer la marche à suivre, etc. Et c'était très paternaliste comme approche. Pour preuve, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans une ASTI et non pas ailleurs. L'association de solidarité avec les travailleurs immigrés était animée surtout par des gens, des militants communistes ou de gauche radicale à l'époque, qui avaient un regard, regard égalitaire avec l'autre. C'était pas un regard ni de compassion, ni de charité chrétienne, ni de je ne sais quoi. Or, la marche pour l'égalité contre le racisme, les deux principaux tuteurs de la marche, entre guillemets, c'est Jean Costil et c'est Christian Delorme. Un est protestant, un est catholique, et ils sont dans cette démarche, effectivement, de charité chrétienne, voilà, avec les deux facettes, catholiques et protestantes, qui devaient aider ces jeunes au nom des principes évangéliques, etc., etc. D'ailleurs, la CIMAD, pour votre information, dans les statuts de la CIMAD, l'article 1er stipule que les actions de la CIMAD sont menées au nom des principes fondamentaux de l'Évangile. Donc ça ne s'invente pas. Et pourtant, on nous a reproché après, alors qu'on s'appelait musulman, de ne pas pouvoir prétendre participer au débat public ou bénéficier de subventions publiques parce qu'on s'appelait musulman. Alors que de l'autre côté, on n'avait aucune gêne à financer la CIMAD et chichement et grassement. Je fais mes formations, j'arrive à Lyon en 86, création de l'Union des jeunes musulmans en 87. Donc on a travaillé pendant une année de manière informelle avec les uns et les autres, et on lance l'Union des jeunes musulmans à Lyon, qui était précurseur de ce que serait l'islam de France, entre guillemets, l'islam des jeunes de France. On s'était mis dans une forme de rupture vis-à-vis des grands frères, entre guillemets, de nos parents, même de l'islam de nos parents, qui était un islam oral, traditionnel, parfois, comment dirais-je, truffé de mythologie ou de fantasmes et de je ne sais quoi sur la religion. Et on a fait une démarche un peu d'approche personnelle, les uns et les autres, pour essayer de découvrir ce que c'était que l'islam. Et d'où la nécessité d'avoir créé l'Union des jeunes musulmans pour créer des outils, permettre aux jeunes de découvrir leur religion de manière un peu plus saine, je dirais, en tout cas plus objective, à travers des écrits, à travers des traductions de référents, de textes, etc., et de publications. Et on a commencé à couper le cordon ombilical avec les pays d'origine, avec la notion de nationalité, parce que nous, on se sentait français, donc on était en train d'essayer d'abattre les cloisons qui étaient érigées entre les Marocains, les Tunisiens et les Algériens à l'époque, et on se cherchait une nouvelle citoyenneté, une nouvelle identité. Et en tout cas, par rapport à l'islam, on a voulu effectivement couper le cordon ombilical avec les frères, j'allais dire les grands frères, les arabophones en tout cas, pour leur dire, on veut bien nous inspirer de vous,